Une entreprise de nettoyage ne peut pas fonctionner sans personnel. Parce que c'est le personnel qui constitue ton capital premier. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour avoir le personnel dans ton entreprise de nettoyage. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis informaticienne de formation et je suis fondatrice d'une entreprise de nettoyage qu'on appelle Catalyst dans mon pays, le Cameroun. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de formation, de nettoyage, d'organisation, de ménage. Et nous avons aussi une fenêtre ouverte sur la formation, comment est-ce que tu fais pour ouvrir ton entreprise. Alors, si ça t'intéresse, je vais te laisser un lien par lequel tu pourras me contacter sur la description de la vidéo. Comme je vous disais, l'entreprise de nettoyage, c'est quelque chose de fastidieux et de longue haleine. Mais encore, ce qui est le plus important dans l'entreprise de nettoyage, c'est qu'il faut avoir le personnel. Et dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est compliqué d'avoir un personnel payant. Grâce à l'expérience que j'ai acquise dans l'entreprise de nettoyage que j'ai créée et que je gère jusqu'à maintenant, je pourrais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir facilement le personnel dans vos entreprises de nettoyage que vous allez vouloir ou pouvoir créer. Je vais diviser cette catégorie de personnel en 3 types de personnel. Nous avons par exemple le personnel ponctuel. Le personnel ponctuel. Le personnel ponctuel, c'est un personnel que vous recrutez pour une tâche donnée. C'est-à-dire, si vous avez par exemple, vous êtes sollicité par un client pour aller faire un ménage général dans son domicile ou un travail, une tâche ponctuelle de toute façon, alors vous pouvez recruter le personnel ponctuellement pour cette tâche. Et lorsque vous avez fini avec ce personnel, vous les payez. Comment est-ce que je fais pour recruter ce type de personnel ponctuel? Je cherche tout autour de moi. Pour la plupart du temps. Parce que tout autour de nous, on a toujours des gens qui cherchent les petits jobs, on va appeler ça comme ça. Je cherche tout autour de moi pour avoir ce petit personnel-là qui va travailler ponctuellement et revient après m'avoir livré le travail. Nous avons la deuxième catégorie de personnel qui est le personnel permanent. Le personnel permanent, je l'ai lorsque j'ai des travaux à long terme. Par exemple, lorsque je signe des contrats de nettoyage avec des entreprises, avec des particuliers. Vous pouvez aussi signer des contrats avec des particuliers. Alors, lorsque j'ai un contrat, je sais que je peux recruter un personnel permanent. Le contrat me permet de garder ce personnel pendant la durée de ce contrat, de pouvoir payer le personnel mensuellement, de pouvoir faire leur déclaration à la CNPS. En fait, c'est un personnel qui est dédié à un travail à long terme. C'est ça que j'appelle personnel permanent. Comment est-ce que je fais pour recruter ce personnel permanent? J'ai 2 méthodes. J'ai des groupes dans les réseaux sociaux que j'ai créés qui sont un peu comme des incubateurs. Vous voyez, les groupes là me permettent d'attirer le personnel ou alors les jeunes, la jeunesse qui cherche le travail. Alors, ils sont là dans ces groupes que j'anime et pendant tout le temps que je n'ai pas encore trouvé un travail pour eux, je suis en collaboration, en communication tout le temps avec eux. Alors, quand j'ai un contrat d'une certaine durée, je vais dans ces groupes et puis je recrute. Je recrute dans mes groupes. Et dans ces groupes-là, après avoir recruté, je les forme. Et après les avoir formés, je les mets sur le terrain. Ça, c'est le premier type de recrutement que je peux faire pour le personnel permanent. Autre chose pour recruter le personnel permanent, je vais par exemple dans des structures comme ici à Yaoundé, nous avons au Cameroun, nous avons le Fonds national de l'emploi. Je peux demander au Fonds national de l'emploi de me trouver du personnel avec certains critères que je prédéfinis. Ils m'envoient un dossier constitué du personnel qu'ils ont trouvé qui répond à mes critères. Et moi, à mon niveau maintenant, je fais le tri pour trouver ce qui correspond mieux à la tâche, au contrat sur lequel je veux les affecter. Ça, c'est pour le personnel permanent. Maintenant, la troisième méthode pour recruter le personnel dans une entreprise de nettoyage, c'est la sous-traitance. La sous-traitance va dans les deux sens.
La sous-traitance, c'est quoi? La sous-traitance, c'est lorsque, par exemple, j'ai un marché de longue ou de courte durée, ça va dépendre. Je peux faire appel à un personnel déjà formé qui travaille dans une autre entreprise parce que, sans vous mentir, lorsque vous avez une entreprise de nettoyage, il faut être en collaboration avec vos dévanciers, c'est-à-dire ceux qui ont eu des entreprises avant vous et qui savent comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je suis en communication tout le temps avec mes dévanciers et grâce à eux, lorsque j'ai un contrat de court terme ou de long terme, je peux faire appel à eux en sous-traitance et vice-versa. Pareillement, eux aussi, lorsqu'ils ont des contrats où ils peuvent solliciter le personnel de mon entreprise, ils peuvent faire appel à moi. Ne négligez pas cette méthode de recrutement parce qu'elle est efficace. Avec cette méthode de recrutement, vous avez la possibilité d'avoir un personnel déjà préformé, un personnel efficace, un personnel qui ne va pas vous prendre beaucoup d'énergie parce que vous n'allez pas être obligé de les conduire sur le terrain puisque ce sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler sur le terrain. Vous leur donnez juste vous leur expliquez le travail, vous leur indiquez là où est-ce qu'il faut partir et ils font le travail pour lequel vous les avez appelés. Ces trois types de recrutement de personnel dont je viens vous parler ne sont pas les seuls. Il y en a pléiades. Si vous allez voir quelqu'un d'autre, il va vous dire exactement aussi comment ce que lui fait pour recruter le personnel. Le plus difficile dans ce travail, c'est d'avoir le personnel permanent. Il faut, lorsque vous avez une entreprise de nettoyage, il faut vous battre pour que vous ayez le personnel permanent. Parce qu'avec le personnel permanent, vous ne serez jamais à court de personnel. Vous aurez toujours quelqu'un qui peut aller travailler pour un travail qui vient comme ça là. Or, le problème avec le personnel ponctuel, c'est qu'ils sont vraiment ponctuels. Vous les recrutez là maintenant et puis demain, ils ne sont plus accessibles parce qu'ils ont une ou deux choses à faire. En fait, vous les aidez parce que ce n'est pas votre personnel. Vous comprenez un peu. Donc, il est plus important dans une entreprise de nettoyage d'avoir un personnel permanent déjà que vous payez. Quand vous avez un personnel permanent, vous êtes obligé de les payer mensuellement. Maintenant, il faut privilégier les sous-traitances comme je vous dis. Et privilégier aussi de travailler avec les entreprises qui sont structurées dans le pays dans lequel vous êtes établi, qui sont structurées et qui ont la capacité à dénicher le personnel en fonction du type de métier. Il y a par exemple le Fonds national de l'emploi dont je viens vous parler là, il y a des structures comme si quand on me demande par exemple un cuisinier, je vais dans les écoles d'hôtellerie pour rechercher quelqu'un qui peut satisfaire. Il y a par exemple les maisons ici au Cameroun, il y a par exemple les maisons où on forme les jeunes filles et les jeunes femmes à plusieurs types de métiers. Je vais dans ces écoles, dans ces centres de formation là, parfois aussi pour recruter le personnel. En fait, j'ai une banque de données dans laquelle j'enregistre le personnel en fonction du type de travail que je veux donner à ce personnel. C'est très important. Ce qui fait que je ne suis jamais à court du personnel. Si vous ne vous organisez pas pour avoir le personnel, vous aurez énormément de problèmes à satisfaire des demandes en nettoyage. Parce que le premier problème qu'on a lorsqu'on ouvre une entreprise de nettoyage, c'est de trouver le personnel, de le maintenir. C'est très compliqué. Alors, suivez mes conseils. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je peux vous en dire un peu plus sur d'autres méthodes officieuses que j'utilise pour recruter les personnels dans l'entreprise de nettoyage. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager énormément tout autour de toi, à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes commentaires également commentent énormément parce que ça nous aide à nous améliorer. Et dans ton commentaire, donne-nous un sujet sur lequel tu voudrais que nous nous apaisantions. Allez, peace out.